Mesdames et messieurs les membres du jury, mesdames et messieurs et mes chers camarades, je suis prêt à mettre ma main au feu que vous avez déjà donné 50 centimes à la machine à café pour l'un de vos collègues, de votre temps pour le déménagement d'un ami, ou encore quelques mots doux à l'un de vos proches pour lui montrer l'affection que vous lui portez. Je vais vous faire une confidence. Il m'arrive moi-même d'offrir à mes semblables. Mais Balzac affirme « En toute chose, l'on ne reçoit qu'en raison de ce que l'on donne. » Que recevons-nous donc si nous donnons une piécette, un peu de notre temps ou quelques mots doux? Dans la majorité des cas, un remerciement qui fait plaisir et dont l'absence serait choquante. Mais aussi un bon repas au milieu des cartons ou une réciprocité de sentiments. Également, tout cela crée des liens de confiance, éventuellement un peu de fierté et renforce notre estime de soi. De plus, le fonctionnement de toute société repose sur cette idée d'échange, d'entraide, de dons et de contre-dons, comme disait le sociologue Marcel Mauss au début du XXe siècle. Bien avant lui, au début de notre ère, le philosophe romain Sénèque invitait à voir dans la représentation des trois grâces, déesse de la générosité, une image du bienfait qui forme chaîne. Rappelez-vous le tableau du printemps de Botticelli. Nous y voyons les trois grâces aux mains entrelacées qui forment une chaîne revenant sur elle-même de façon harmonieuse, comme l'entraide. Ainsi illustrée, la citation de Balzac prend tout son sens. Cependant, soyons réalistes. Nous ne sommes pas dans un monde utopique où chacun est prêt à se montrer altruiste, à aider son prochain. Il faudrait être aveugle pour ne pas voir la place que tient l'égoïsme dans notre société. Justement, le roman La Chute d'Albert Camus en analyse les conséquences ravageuses. Voici là Jean-Baptiste Clamence, grand avocat parisien, comblé de succès professionnel, mondain et amoureux. Un soir, à quelques pas de lui, il entend le bruit d'un plongeon désespéré dans la Seine. Il sait très bien que c'est cette femme qu'il a croisée auparavant, accoudée à ce parapet. Mais il préfère continuer sa route, faire comme si de rien n'était, et ne pas lui accorder la moindre attention. Seulement, M. Clamence savait-il que sa vie intérieure allait devenir un réel enfer, se rendant compte qu'il entretenait ce même lien égoïste vis-à-vis de tous, amis, clients et maîtresses? C'est alors épouvantablement qu'il essaiera de se convaincre en se disant que personne ne peut être meilleur que lui. Prenons donc garde à l'égoïsme. Il apporte peu aux autres et à la société, certes, mais surtout à nous-mêmes. Il est par conséquent pour autrui, pour la société, pour nous-mêmes, de faire présent de ce que nous possédons, de notre temps, de notre énergie, de notre présence ou de notre sourire. Mais j'aimerais particulièrement attirer votre attention sur cette chose apparemment insignifiante et que vous offrez de façon quotidienne, j'en suis la preuve. Pourtant, son absence dans mon énumération précédente ne vous a pas surpris. Vous ne voyez pas de quoi je parle? Allez, je suis Clément, je vous donne la réponse. Je veux parler de l'écoute. Elle est tellement ancrée en nous et base de tout que nous en oublions son importance. Néanmoins, je sais à quoi vous pensez actuellement. Yanis, on sait que tu veux faire des études de psychologie. C'est pour cela que tu nous parles de ce sujet. Et je vous réponds que vous n'avez pas tort. Dans la psychologie, tout repose sur l'écoute. J'en ai eu la preuve éclatante en regardant le documentaire Averroès et Rosa Parks de Nicolas Philibert. Averroès et Rosa Parks sont le nom de deux unités de l'hôpital psychiatrique de Paris-Centre. Nous y découvrons patients et soignants. Maladie mentale, difficultés psychologiques et moi intérieur, agressivité des patients envers les soignants, y règnent comme autant de poignards. Pourtant, dès qu'un professionnel de santé engage la conversation avec un patient, son écoute permet très vite de
calmer les esprits, les secousses intérieures, et vider la cocotte minute sous pression, prête à exploser. Et les soignants peuvent parfois se montrer ingrats, insupportables, voire même égoïstes envers les... Et les patients peuvent parfois se montrer ingrats, égoïstes, voire même insupportables envers les soignants. Mais les soignants ont compris une chose. L'écoute est autant bénéfique à ceux à qui on l'offre qu'à ceux qui la dispensent. Car elle permet de comprendre. Et comprendre est capital, qu'il s'agisse de soi, des autres, de la société, du fonctionnement humain ou terrestre. Mais je dois la vérité de vous le dire. Écoutons de mon cours de maths. Lui reste tout autant incompréhensible, hélas. Enfin, loin de mes cahiers, loin des salles de classe, mais bien en dehors des murs de l'hôpital. Ils sont nombreux ceux qui attendent d'être entendus, écoutés, plus globalement aidés. J'ai lu que 30% des salariés étaient victimes de harcèlement au travail, qu'un élève par classe est concerné par le harcèlement scolaire, et que 2 d'entre eux, chaque mois, décident de mettre fin à leur jour à cause de cela. Une personne... Le suicide représente encore près de 9000 décès par an. Et tous ces chiffres ne concernent que la France. À l'échelle internationale, l'ONU considère qu'une personne sur 8, soit 970 millions de personnes, présentaient un trouble mental. Rendez-vous compte. Comme vous, je suis effrayé par ces chiffres. Mais je vous pose la question, je nous pose la question. Allons-nous rester indifférents? Allons-nous rester immobiles? Allons-nous continuer notre route, comme Jean-Baptiste Clamence? Non, bien sûr. Et c'est pour cela que je vous invite à considérer les pouvoirs de l'écoute et le fait qu'elle est accessible à tous. Car il n'y a pas besoin d'être diplômé en neurosciences, en psychologie ou en médecine pour tout simplement demander à une personne que nous sentons en difficulté: est-ce que tout va bien? Mesdames et messieurs, la philosophe Simone Veil a écrit: l'attention est la forme la plus rare et la plus pure de la générosité. À l'inverse, comme nous l'avons vu, de l'égoïsme, qui peut s'avérer mortel pour autrui, mais surtout pour soi. Alors promettons-nous, aujourd'hui, ce 27 février 2025, que si nous croisons le chemin d'une personne dont le désespoir nous touche de façon évidente, que nous nous arrêterons et lui ferons don de notre écoute. L'écoute, ce don si quotidien, si naturel, offrant à la personne espoir et considération, et à nous-mêmes, à l'image d'un miroir, révélation de nos plaies encore non cicatrisées. Et puisqu'il y a une ronde de bienfaits, si un soir, malencontreusement, nous nous retrouvons accoudés sur ce parapet, quelqu'un nous interpellera et nous dira: excusez-moi, est-ce que tout va bien? Et nous nous rappellerons alors que le jour précédent, cet inconnu, c'était nous. Je vous remercie de l'écoute que vous m'avez accordée.